Seulement parfois, il s'ennuyait un peu. Alors un jour, il convoque le magicien royal et lui dit: Je m'ennuie. Fais-moi un tour de magie pour me distraire. Je vais t'envoyer dans un endroit dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Sans attendre, le magicien remplit un bol d'eau bouillante. Il jette quelques herbes, prononce une formule magique. Une grosse fumée verdâtre s'élève du bol. Et aussitôt, le roi disparaît très loin du palais, dans un village à l'autre bout du pays. Le roi se réveille, ses beaux vêtements disparaissent, remplacés par un vieil ami tout déchiré. Grelottant, ils se sont perdus au milieu de toute cette neige. Il ne sait pas que derrière sa fenêtre, un paysan l'a remarqué et souhaite lui venir en aide. Celui-ci se précipite vers le roi. Berlot, que fais-tu là tout seul dehors? Il fait si froid et si noir que je ne laisserai même pas ma femme dehors. Oh, 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 oh. Le roi apeuré refuse l'invitation. Mais le paysan insiste. Allez, entre, je te préviens, fais pas chauffer. J'ai brûlé ma dernière bouche hier. Devant tant de générosité, le roi ne peut qu'accepter l'invitation. Intimidé, le roi s'installe dans un coin et regarde autour de lui. Dans la maison, tout le monde est ennuyé et les enfants n'ont même pas de jouets pour s'amuser. C'est l'heure de manger et tout le monde est à table. Le paysan se tourne vers le roi et l'invite à partager son repas. Tout joyeux, le roi s'installe à table. Miam. J'avalerais bien un cochon rôti avec une carafe de vin. Seulement, le paysan n'a qu'un morceau de pain dur et de l'eau. Le roi répugné refuse de manger sa pitance. Il s'offusque. Comment pouvez-vous vivre comme ça? Ce n'est pas une nourriture pour les hommes. Même mes chiens mangent mieux que ça. Hélas, on voit bien que tu n'es pas d'ici. Dans ce pays, nous sommes si pauvres que nous ne pouvons même pas manger tous les jours. Le roi s'en fiche. Il ne s'occupe jamais de nous. Il garde tout pour lui. Comment? Mais le roi, c'est moi. Et au même instant, comme par magie, ses haillons disparaissent et il se retrouve à nouveau avec sa couronne et son habit royal. Toute la famille reste bouche bée face à cette révélation. Alors, il faut se soucier de l'homme avec Mais alors, tu mérites une bonne correction. Saisissant sa fourche, il s'approche du roi dans la menace. Affolé, le roi se sauve à toutes jambes. Les paysans décident de poursuivre le roi, armé de fourches et de bâtons.
Les paysans ne sont plus qu'à quelques mètres. Le magicien apparaît, prend le roi par le bras, et tous deux disparaissent dans une fumée verte. Le roi et le magicien réapparaissent dans la salle du château. Ils sont stupéfaits de trouver un enfant royal en train de déguster une grappe de raisin à moitié allongée sur le trône, pendant que les chevaliers jouent aux cartes autour de la table ronde. Après quelques réprimandes, le roi demande aux chevaliers d'aller chercher tous les habitants de son royaume et de les ramener au château. Le roi ordonne à ses enfants Responsable pas.